que des témoignages et des anecdotes. L'exposition événement à ne pas manquer. Actuellement à Paris Expo, porte de Versailles, avec RTL, Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils les ont à 1,99 €. Les avocats? C'est ouf. En ce moment chez Lidl, le filet de 3 avocats est à 1,99 €. 67 centimes l'avocat pour le lot de 3. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Ah bah c'est l'avocat Sion de Lidl, non? Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, oui. Et on est juste mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon l'élevage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. École, commerce, logement social, énergie renouvelable. Chaque jour, la Banque des Territoires accompagne les projets de votre collectivité locale pour améliorer votre vie quotidienne. Vivez, on s'occupe du reste. Banque des Territoires, l'intérêt général a choisi sa banque. Grand frais. Oui, chérie, dis-moi, pour ta soirée de remise des prix avec le maire, je peux pas, hein. J'ai grand frais. Ben oui, demain, ils offrent 2 kilos de pommes de terre françaises. Je peux vraiment pas louper ça, hein. Alors, avec les potes, ben, on se fait une tartiflette. Du coup, je te laisse avec le gratin de la ville, hein. Demain, lors de votre passage en caisse, Grand Frais vous offre un filet de 2 kilos de pommes de terre françaises. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Dès 25 € d'achat. Voir les conditions sur grandfrais.com. Dans la limite des stocks disponibles. Il est 17 h. Alexandre de Saint-Aignan. Rebonjour Alexandre. Et rebonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors que les agriculteurs continuent de bloquer les routes à travers la France aujourd'hui pour protester contre des charges financières et des normes environnementales trop lourdes, le Premier ministre Gabriel Attal a fustigé tout à l'heure devant l'Assemblée les larmes de crocodile des oppositions insoumis et écologistes notamment qui s'opposent régulièrement au projet d'extension agricole. Selon lui, il a également rendu hommage à l'éleveuse morte ce matin à Pamiers en Ariège lors de ce qui semble être un accident sur un point de blocage. Une voiture a percuté cette agricultrice et sa famille. Ça n'était pas intentionnel selon les premiers éléments de l'enquête. Il était parti là-bas de la part de Caucase. Trouvé à cet endroit parti comme de la le part de confirme le Caucase. procureur de la République de Foix. Quelques kilomètres de là, elle a contourné un dispositif visant à interdire l'accès à cette voie de voie. ESSO Et sous collection plein de cadeaux. ESSO collection plein de cadeaux. Mademoiselle Jade. Bonjour mademoiselle Il Jeanne. fallait vraiment vouloir Bonjour monsieur Calvi. créer un chemin à travers Laurent Gérard. pour s'engager sur cette route. Elle était Mademoiselle Jeanne. Le conducteur et les passagers de cette voiture ont été blessés. Flavie Flamand. Garde à vue. Ils sont arméniens et ils étaient en situation irrégulière. La colère des agriculteurs, on y reviendra évidemment dans RTL Bonsoir avec en invité Jérôme Bail, le leader du mouvement de blocage sur l'autoroute. En temps du gouvernement belge. Toulouse et Bayonne. On recevra également dans RTL Bonsoir en invité l'animateur Christophe de Chavannes qui viendra nous parler de son autobiographie. Rendez-vous donc entre 18h et 20h pour RTL Bonsoir. Dans le reste de l'actualité, le film français Anatomie d'une chute nommé dans 5 catégories pour les Oscars, notamment meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice. La cérémonie aura lieu le 10 mars prochain. C'est le film Oppenheimer qui est en tête des nominations. Et puis il ne reste plus qu'une journée pour participer au challenge RTL avec les pièces jaunes entre les habitants de Montpellier, de Lens, de Nancy et de Brest. Qui seront les plus généreux? Ceux qui apportent le plus de pièces jaunes dans leur bureau de poste. Vous avez jusqu'à demain soir. Pour l'instant, ce sont les Lensois qui sont largement en tête. Nancy est loin derrière, mais le directeur de secteur de la Poste de Nancy espère un retournement de dernière minute. J'ai encore un petit espoir. Quelques écoles l'année dernière avaient déposé leur tirelire en toute dernière limite, et c'était un poids plutôt conséquent l'année dernière. En tout cas, on reste mobilisés, on continue à en parler à nos clients, et puis les bureaux de la ville autour continuent là aussi à être mobilisés et à nous envoyer le maximum de clients pour les dépôts ici. Voilà, donc vous pouvez continuer à vous mobiliser jusqu'à demain soir. Propos recueillis par Samuel Goldschmidt. Pour RTL, la météo, attention au coup de vent dans les prochaines heures, jusqu'à 100 km/h attendu en rafale cette nuit sur le Nord-Pas-de-Calais. Demain matin, ce sera un peu mieux, un peu moins de vent. Les brouillards seront encore bien présents dans le sud-ouest. L'ensemble du pays va rester sous les nuages avec parfois de la pluie. Le soleil, il faudra le trouver sur l'extrême sud du pays, et des températures vont globalement rester douces sur l'ensemble du territoire avec 12 degrés attendus à Chaumont demain après-midi, 12 degrés, 14 à Paris et à Bordeaux, il fera 15 à Toulouse, 17 à Ajaccio et 19 à Marseille. 17h03 sur RTL, vous retrouvez les grosses têtes. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Michel Bernier, Chantal Latsou, Joël Rioux, Adil Rami, Rachel Kahn et Lionel Folly.
question culturelle historique pour Monsieur Reboul, qui habite Sirdonis en Charente-Maritime. Pouvez-vous me dire quel célèbre général romain a fait tomber Syphax? Syphax, c'est pas l'appareil, hein? Non, non. Est-ce que son nom est vraiment resté dans la mémoire collective? Ah oui, oui, Syphax, c'était un roi berbère, vous voyez. Syphax, on est en Algérie, du côté de l'Algérie à l'époque, hein, mais évidemment dans les années 200 avant Jésus-Christ. Hein, et il est mort en 202 avant Jésus-Christ, Syphax. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a fait tomber Syphax. Est-ce que ça serait pas Cicéron? Comment Non, enfin, c'est pas sensation. Cicéron. Ah, bah, c'est Cicéron, mais ça commence pareil. Voilà. Syphilis. Si c'est carré, un général romain. On le surnommait l'Africain, on le disait c'était l'Africain. Situs, comment vous dites? Sitius? Non, Cyrus non plus. Voilà, et Syphax était un roi important, hein. Syphax était considéré comme un roi très puissant, coiffé d'un diadème, roi berbère. Et c'est vrai que celui qui a fait tomber Syphax, c'est... Oui, Cicéron. Et ça commence par ci aussi. Et d'ailleurs, à la mort de Syphax, c'est son fils Vermina. Vous avez une drôle de nom, elle est c'est Vermina qui lui a... C'est ça, Vermifuge, j'étais pas sûr d'avoir Vermina. Est-ce que vraiment c'est ce nom-là? C'est le général africain qui a fait tomber Syphax est connu parce que c'est un homme d'État romain qui a fait des campagnes militaires victorieuses contre les Carthaginois. Il a vaincu Hannibal aussi en Afrique, vous voyez. C'est pas rien quand même de vaincre Hannibal. Oh, il est connu ce général romain, vous voyez. Et effectivement, on surnommait l'Africain. Cyprius, non. Mais c'est un prénom qu'on utilise encore, non? Ah non. C'est pas un prénom, c'est un nom. Non, on l'utilise quand on, parfois aux jeux de société, éventuellement je vous aide. Cyclope. Mais non, pas Cyclope. Cyclade. Vous êtes toujours là, vous cherchez. Moi, je cherche. Ah oui, vous cherchez, mais je ne trouve jamais. Est-ce que c'est citerne? la citerne, non. C'est dans les jeux de Bilbao. Vous cherchez sur quelle question, Chantal? Que je sache. Je me souviens plus. Ah, Cisteron. Non, c'est très facile. Un général romain qui a fait tomber Syphax et qui est considéré, ce général romain, comme un des plus puissants militaires de l'époque. Dans les années 100-200 avant Jésus. Cystite, non. Et il a quand même vaincu Hannibal en Afrique à la bataille de Zama. Voilà pourquoi on l'appelle l'Africain, vous voyez. Non, sciatique non plus. Citron l'Africain. Non, pas citron, mais Scipion Non, il met toujours sur les pistes. sur une passe décisive de l'année. Et effectivement, Scipion, je vous ai aidé avec les jeux de société, on joue parfois avec Scipion. Scipion en africain, c'est bien Scipion qui a battu Syphax. Bonne réponse collective. Une question pour Monsieur Le Pouével qui habite Strasbourg. Pourquoi vous marrez toute seule là-bas? Parce que je regarde Johan, il est fascinant. Ah dis, j'aurais voulu jouer au foot avec toi. Tu es en défense centrale tous les deux et tout. C'est là que j'aurais fait ta perte du corps et tout. On t'aurait pas touché. Quand on fera un voyage cette année, on va essayer de faire un voyage. On avait fait un foot à Londres l'année dernière. Et là, maintenant, on part où? Ah non, mais on pourrait faire un foot tous. Et Laurent est super bien au foot, parce que Laurent, il a la détermination, il a la volonté. Il a la volonté, il a la détermination. C'était génial, Laurent. Non, je joue très mal. Non, parce que franchement, t'as piqué la définition. Je cours, oui. Tu rencontres Laurent, vous aviez joué, vous? Mais non, il avait un lavago, il avait quelque chose de toute façon. Par contre, au pique-nique, il était là. Ah oui, parce qu'on pique-nique aussi. Pique-nique, trop bien. On ne fait pas de Scrabble, ça me passe. Non, ça n'avait pas de Scrabble prévu. Oui, mais c'est pas vrai, je suis bon au Scrabble. Ouais, quand il faut rajouter des S et des E, je franchement. Ah oui, bah, Je suis opportuniste. Si vous voulez, on fera un Scrabble, mais ça tombe bien parce que justement, c'est une question de vocabulaire pour Monsieur Le Pouével qui habite Strasbourg. Si on vous parle de saciput, de quoi s'agit-il? C'est un vrai ça? Ah non,
c'est pas ça. Saint-Cyput, c'est en un seul mot. Ah, comment c'est un lieu donc? Ah, donc c'est pas un lieu. Et comment ça s'écrit Saint-Cyput? S-I-N-C-I-P-U-T. C'est un accessoire. Ça vient du latin, évidemment. C'est un truc dans le corps. Et vous, monsieur Rami, vous êtes souvent servi de votre Saint-Cyput. Ah, c'est comme le c'est le perroquet, c'est comme le bloc. Zizi, ça me bénisse. Mais c'est un enfant, cet homme-là. Mais il dit qu'il est comme la crevette. On balance la tête et on garde la queue. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Alors, il aura c'est des ménisques. Ça va avec Jacksiput. Pour moi, c'est la tête. Ça va avec Jacksiput. Expliquez. Eh ben, c'est tout. Avec le corps. Alors, c'est dans les... Vous avez raison, Chantal. Eh ben, c'est justement, c'est comme si. Dites donc, j'irai pas chez le médecin chez vous. Hein. C'est dans la tête. Alors, Le crâne. alors, qu'est-ce que vous... C'est vrai, parce que le cerveau, qu'est-ce que l'occiput et qu'est-ce que la salle vertèbre? Alors, l'inciput, c'est le front. Effectivement, et l'exciput, c'est derrière. Et l'inciput, c'est derrière. C'est la tête. Ça s'appelle l'inciput. Et le derrière, ça s'appelle l'exciput. Les gens, ils sont tellement pressés. L'inciput ou de l'occiput quand on fait une tête? De l'occiput. De l'occiput. En 7 minutes. Le devant, c'est l'inciput. C'est de l'inciput. Eh ben voilà, c'est clair. Maintenant, vous savez que le synciput, c'est devant, l'occiput, c'est derrière votre tête. Bonne réponse collective. Merci, Chantal. Revient dans un instant sur RTL. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message Radio Air France. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le Rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple Fort de France, à partir de 549 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TDC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus. Pour des départs du 13 mai au 30 juin 2024. Grand frais. Oui, chérie, dis-moi, pour ta soirée de remise des prix avec le maire, je peux pas, hein. J'ai grand frais. Ben oui, demain, ils offrent 2 kilos de pommes de terre françaises. Je peux vraiment pas louper ça, hein. Alors, avec les potes, on se fait une tartiflette. Du coup, je te laisse avec le gratin de la ville, hein. Demain, lors de votre passage en caisse, Grand Frais vous offre un filet de 2 kilos de pommes de terre françaises. Régalez-vous, faites vos courses. Meilleur marché. Dès 25 € d'achat, dans les conditions sur grandfrais.com, dans les limites des stocks disponibles. Cette année, GMF fête 90 ans à vos côtés. Pour l'occasion, GMF vous offre 90 € pour la souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 29 février. GMF, assurez-vous. Conditions de l'offre sur gmf.fr. À tous ceux qui font glisser leur couteau sur le bord du pot de Nutella pour découper l'opercule. Aux maniaques qui grattent les petits bouts d'alu doré pour qu'il ne reste vraiment rien. Et à ceux qui, à la fin du pot, raclent tous les bords au doigt. Ben oui, pour pas gâcher. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'une pâte à tartiner de la marque Nutella, la deuxième est à moins 50%. C'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 février, sur la moins chère des deux, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Tout à l'heure, dans RTL Bonsoir, a gagné un séjour d'une semaine chez Mélenchon, 45 places de vacances, nichées dans les plus beaux centres de France, au cœur des plus belles destinations. Vous choisirez sur mélandra.fr un séjour d'une semaine en demi-pension, à la mer, à la campagne ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis. Un séjour valable pour 2, 3 ou 4 personnes d'une valeur de 2 000 €. Pour vous inscrire et pouvoir être rappelé, il suffit d'envoyer bonsoir, je vous rappelle, au 64 935 centimes par SMS. Bonne chance à vous. Allez, nous voilà partis pour Nontron, une commune
commune située en Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi allons-nous là-bas? Parce que la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, s'est rendue lundi à Nontron, en Dordogne. Elle dit les projets, vous les avez, il manque juste l'accès. Voilà, elle s'occupe de la culture dans le monde, on va dire, plus rural, plus régional. Et c'est le cas, effectivement, à Nontron, en Dordogne. Et pourtant, il y a des manifestations culturelles importantes déjà là-bas à Nontron. La preuve, on va avoir dans un instant au téléphone Monsieur Léda, qui est l'organisateur d'une fête qui a lieu là-bas depuis longtemps, puisque ce sera sûrement cette année la 28e édition de la fête du coin à Nontron. Du saucisson. Ah, du saucisson, non. Du livre. Du livre, non. Est-ce que c'est rigolo? C'est pas rigolo, mais c'est la 3e manifestation d'ampleur nationale après Paris, et je vais vous aider parce que cette ville-là est connue aussi pour ça, Thiers. Ah, c'est pour les couteaux. La fête du couteau. Bonne réponse de Michel Bernier. Bonjour Monsieur Léda. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Et c'est vrai que Thiers est pour l'instant encore un tout petit peu plus connu que Nontron pour le couteau. Pourquoi il y a une fête des couteaux chez vous? Alors, la fête du couteau à Nontron, c'est historique. Ce sera la 28e édition cette année, le 3 et 4 août. Nontron est le berceau de la coutellerie et de la forge. C'est une terre assez riche en fer. Et il y a une quantité de forges depuis les années 1600. Il y a une centaine de couteliers qui viennent chaque année à la fête du couteau à Nontron. Oui, tout à fait. On accueille environ 100 à 120 couteliers. Nous sommes assez victimes de notre succès parce qu'on a toujours 400 ou 500 demandes de couteliers pour venir. Donc on a un comité de sélection pour accueillir 120 couteliers dans de bonnes conditions pour qu'ils fassent découvrir l'art de la forge. Est-ce que vous avez rencontré Mme Dati hier alors? Non, malheureusement je suis sur un autre chantier pour l'instant. Je suis missionné par la communauté de communes qui porte ce projet et En tout cas, Mme Dati hier était dans votre ville à Nontron. Il n'y a pas que la fête du couteau, il y a une autre fête, j'ai vu ça. Attention, moi je suis allé sur Wikipédia parce que je ne suis pas le spécialiste de la Dordogne et je ne connaissais pas très bien cette commune. Il y a combien d'habitants à peu près d'ailleurs à Nontron? À Nontron, on va compter 4000 habitants. 4000 habitants. Et alors il paraît qu'il y a un carnaval qui s'appelle la Mascarade des Souffracus. Pourquoi ça vous fait rire? Et je voulais savoir si Mme Dati allait subventionner la Mascarade des Souffracus. Je ne pense pas, je ne sais pas. Non mais ça existe vraiment ce carnaval. Ah mais vous n'êtes pas au courant alors? Non, pas du tout. C'est un carnaval dont les origines sont médiévales et qui se déroulait dans les rues de la ville le premier dimanche d'avril depuis les années 70. Vous voyez, il y a des statues monumentales en l'honneur des Souffracus et sauf que je ne sais pas ce que sont les Souffracus. Oui, et je comptais sur vous pour me le dire. Je m'occuperai, on aura peut-être confiance plus tard pour m'occuper de ce fameux carnaval, mais pour l'instant je vais m'orienter sur l'édition, la 28e édition de la fête du couteau. Voilà, d'accord. Chacun son domaine, vive les couteaux, ce sera... Ça vous fait marrer. Je sens que le monsieur, il va raccrocher. Il va appeler un pote à Nontron, il va lui dire, donc tu connais toi les Souffracus? Non mais moi-même je ne sais pas ce que c'est ça le problème, c'est que, vous voyez, parce que je ne connais pas la ville de Mme Dati a dû être surprise quand on lui a dit, écoutez... On lui a dit bonjour Madame la Ministre, présente un Soufflacus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a la fête du couteau et la Mascarade des Soufflacus, c'est les plus belles manifestations culturelles de Nontron. Écoutez, on va enquêter et on vous rappelle alors, Monsieur Léda, mais au moins on a parlé de la 28e édition de la fête du couteau qui aura lieu au mois d'août prochain à Nontron. Merci beaucoup. Une autre question qui nous emmène dans la ruralité, là encore, pour Myriam Lefray qui habite Creil. France Gall a vécu tout près d'Auxerre dans ce village de Toussy. Je ne sais pas si vous connaissez Toussy, c'est en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de Lyon. Oui, moi je connais très bien. Ah, c'est vrai? Oui, je connais très bien. Alors vous pouvez me dire Allez-y. quelle statue monumentale, et ce n'est pas une statue à la gloire de France Gall, trouve-t-on à Toussy? Pierre Larousse. Excellente réponse de Chantal là-dessus. Alors là, Chantal, comment ça vous est revenu? Bah écoutez, c'est une chance parce que
quoi. Et tout c'est quoi. Il y avait même d'ailleurs Julien Clerc qui était à un moment donné là-bas aussi. Enfin, Oui, c'est très prisé. C'est très prisé, c'est ça. Toussy est très prisé, mais en tout cas France Gall, bah oui, sûrement parce que il était avec France Gall à cette époque. Julien Clerc a vécu avec France Gall, on s'en Tout se recoupe. Ah, il y a des petits plats là, tout ça. Il y a un très beau marché à Toussy. Ah oui, très C'est beau pour ça marché. qu'on voit tous les Parisiens venir. Ouais, très beau marché. Et effectivement, une statue dédiée à Pierre Larousse, celui qui envoie le célèbre grand dictionnaire universel du 19e siècle, qui plus tard s'appellera carrément le Petit Larousse, mais qui au départ s'appelait le grand dictionnaire universel du 19e. Et Pierre Larousse a le droit, effectivement, dans sa ville natale, à un monument fontaine, une statue place de la République. Bravo, Chantal là-dessus. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Peugeot. Vous étiez nombreux à l'attendre. La voiture électrique à moins de 100 € devient enfin une réalité. Et chez Peugeot, c'est la nouvelle i208 avec son design irrésistible et son nouvel cockpit qui vous est proposé à 99 € par mois sans apport. Rendez-vous dès maintenant en point de vente ou sur Peugeot.fr. LLD 36 mois pour 45 000 km jusqu'au 31 janvier pour une nouvelle i208 active neuve. Premier loyer de 0 €, bonus et aide au leasing électrique déduit. Voir conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Lidl, réélu encore et encore, meilleur chef du magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Ah, le patron, ça va? Je baisse pas des oignons. Et toi chez Lidl? Ah, bah justement, à propos d'oignons, le prix ici, en ce moment, il va vous piquer des yeux. 1,98 € le filet d'oignons jaunes de 3 kg, origine France. 66 centimes le kilo d'oignons jaunes. Mais ils veulent notre peau. En tout cas, ils traitent leurs clients des oignons. Ton humour est apeuré. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, calibre 40-70, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer. Prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr. Et en ce moment, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher. Oui, 60 € offerts. Lave-vitre, aspirateur, nettoyeur vapeur, dégivreur, c'est vous qui choisissez. Avec 60 € offerts, il y a même des produits qui ne vous coûtent rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 26 janvier. Faut pas rater ça. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Chez Necto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Margot. Ah oui, dites-moi plus. Eh oui, en ce moment chez Necto, c'est le mois des bonnes nouvelles. Profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième pot de Nutella acheté. Et ce jusqu'au 29 janvier. Le deuxième pot de Nutella à moins 50%, ça sera des crêpes doublement gourmandes. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Pot de 825 grammes, 7,29 € le lot de 2 au lieu de 9,72 €, soit 4,42 € le kilo au lot. Pour votre santé, bougez plus. Vous y va avec moins de crédit. Ok, mais entre la voiture, les études de la grande et les imprévus, faut m'expliquer. Et oui Rémi, aujourd'hui on aimerait tous pouvoir mieux gérer son budget. Avec la Banque Postale, vous pouvez regrouper vos crédits et ajuster vos mensualités. Et jusqu'au 11 février 2024, zéro frais de dossier sur le rachat de crédit. Là, je souffle. La Banque Postale, citoyenne. Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 4 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et aujourd'hui mardi, retrouvez le podcast Focus présenté par Marie-Pierre Haddad, un podcast qui a pour thème De Gaulle, Sarkozy, Macron, comment les conférences de presse révèlent la personnalité de nos présidents. C'est sur RTL.fr ou encore l'appli RTL. Une question pour Monsieur Marguet qui habite Blois. Si dans un livre on vous décrit quelque chose comme étant ponceau, de quoi s'agit-il? Ponceau. P-O-N-C-E-A-U. Vous êtes en train de bouquiner, vous lisez un livre, Monsieur Rami, et c'est une supposition. Et là, tu te prends en photo parce que quand même. C'est la story du jeu. Et on vous dit, tiens, tel truc est ponceau, c'est ponceau. Poussif. Non, pas poussif. Poncif. Qu'est-ce qui veut être ponceau? Je regarde d'ailleurs ici. Ici, on peut voir des choses qui sont ponceau. Est-ce que c'est lié au physique? En physique, non. Incompréhensible. Ah non. Un peu lourd. Un peu lourd. Non, il y a la tenue. P-O-N-C-E-A-U. Mais c'est uniquement quand on lit un livre? Ah non. Parce que c'est une question de vocabulaire. Et c'est vrai que c'est un terme plutôt littéraire. On n'utilise pas tous les jours le qualificatif de ponceau. Vous voyez. Est-ce que c'est lié à un caractère? C'est un adjectif
invariable. Ah, c'est un adjectif. Ah oui, oui. On est ponceau. Ah, bah, vous n'êtes pas ponceau, mais Quelqu'un ici est ponceau. alors je vois... Non, il n'y a personne qui est ponceau ici. Mais vous pourriez porter quelque chose de ponceau. C'est une couleur. C'est une couleur. Ah, c'est ponceau, ça doit être blanc. Rouge. Du rouge carmin. Alors, rouge carmin, rouge juif. Bonne réponse de Liane Folie. C'est le rouge juif foncé de la fleur du coquelicot qui est ponceau. Peut-être vous avez eu un maillot ponceau. Oui, bien sûr. À Milan, c'est un Maillot rouge et noir. Ah bah voilà, vous voyez. Ouais, à Lille aussi. Ah bah à Lille. Ah bah voyez, vous avez... Le micro est ponceau. Le micro est ponceau. Oui, vous apprenez des choses ici. Alors, comme ça, quand vous allez retourner à Lille, vous allez avoir vos anciens collègues footballeurs. Vous allez dire, est-ce que tu as gardé ton maillot ponceau? Et là, quand il va s'arrêter au feu, il va dire ah, bouge pas, il est ponceau. Même à table, dis donc, on prendrait pas un petit bout de ponceau. Oui, il faut savoir utiliser les choses. Une question géographique pour Karine Pasteur, qui habite Carros, dans les Alpes-Maritimes. De quel endroit Topeka est-elle la capitale? Amérique du Sud. Ah non. De quel endroit Topeka est-elle la capitale? C'est une question géographie. Et Topeka s'écrit, si ça peut vous aider, T-O-P-E-K. Aka, comme vous dites. Donc c'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Ma question est très précise, c'est quel endroit a Topeka comme capitale? Oui, c'est entre. J'ai pas dit pays. Est-ce que c'est pas une fiction? Ah non, une fiction, non. C'est pas une île alors? Une île, non. Bah, c'est forcément d'un pays, la capitale. Alors, cher Chantal, par exemple, Rouen ou Le Havre ou Caen ont été les capitales de la Normandie, vous voyez. Oui, d'accord, une région alors. Ça peut être une région. Oui, d'accord. Est-ce qu'il s'agit du Japon? Du Japon, non. C'est en Europe, Laurent? C'est en Europe? Ce n'est pas en Europe. Ah, Vous bah, c'est voyez, dans l'Est, dans l'Est. dans l'Est, non. C'est pas vers le Groenland? Quelque chose En Norvège. En Norvège, non. En Afrique alors. Il faut prendre l'avion pour y aller, c'est vraiment Ah très oui, ça faut prendre l'avion. Est-ce que c'est dans les îles? Dans les îles, Moi, je non. dirais, ouais, non, Japon, non, Chine, non. Ça a à voir avec Top Capi? Pas du tout. Mais tout donné sauf un pays, quand même. Ah, l'Australie. À la Russie? C'est l'Amérique. Qu'est-ce que vous appelez l'Amérique? L'Amérique latine. Non, les États-Unis. Alors, bon, Voilà. on avance. En Arizona. Alors, ah, voilà, donc les États-Unis, ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs États. Eh oui. Oh, on avance. C'est la Californie. La Californie, non. En Amérique du Sud. Texas, non. New Hampshire. Miami, non. Honduras. Honduras. San Francisco. Honduras, c'est pas un État américain, Chantal. Est-ce que ça serait pas en Floride? En Floride, non. Est-ce que c'est pas l'Iowa? L'Iowa, non. Non, c'est les Mexique. Non, c'est pas le... Non. Mais le Mexique n'est pas un État américain. L'Alaska. L'Alaska, non. Le Minnesota. Ah, le Minnesota, mais où alors? Encore une base des. Non, pas du tout. C'est dans l'ouest des États-Unis. Il est à fond là-dedans. Il fait encore une passe D, ouais. Et c'est vrai que cette ville, Topeka, n'est pas très connue. C'est la 4e ville C'est la moins peuplée. de l'État. Et pourtant, c'est bien celle-là qui, effectivement, est la capitale du... Missouri. Non. Du New Jersey. Non plus, mais c'est bien ça, vous voyez. Bon, ça y est, La Caroline du Sud. il a trouvé sur son textile. La Pennsylvanie. Ah non. Alors, au nord, vous avez le Nebraska. Je vais vous aider pour vous situer un peu ça. Vous voyez les États-Unis. Au nord, vous avez le Nebraska. À l'est, vous avez le Missouri. Au sud, vous avez l'Oklahoma. En bas à gauche, on n'a pas Mel Anderson de Malibu. La Californie. À l'ouest, vous avez le Colorado. Au milieu de tout ça, il y a... le Nevada. Non, le Nevada, non. Mais non, c'est Los Angeles. Après, oui. Oklahoma, on l'a dit, Oklahoma. C'est pas l'Oklahoma. Non, mais écoutez, combien il y en a d'États américains? 52, non, Oui, non, pas 12. 52, 51, 51. Non, il y en a 56. Alors, voyez, on n'a pas fait le tour. Voilà. Il fait très froid, je crois. Topeka
est la capitale de cet État américain? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je vous ai fait... C'est pas grave, c'est pas un truc chir, il y a un bâton rouge, Non, je vous ai donné tous les États autour. Un bateau ponceau. Non. Wyoming. Qu'est-ce que vous dites, vous? Wyoming. Je croyais que vous étiez en train de bailler, moi. Mais non. Disney Wyoming. Oui, mais c'est en Chine, ça. Mais non. Wyoming. Moi, je pensais que les footballeurs voyageaient. Le royaume de Ying. Le Tennessee. Wyoming. Pardon? Le Tennessee. Le Tennessee, c'est pas... Ah, ça, c'est pas mal. Connecticut. Mais ce n'est pas le Tennessee. Non, c'est pas ça non plus, Connecticut. Et non, je vous ai donné... Écoutez, entre le Missouri, l'Oklahoma, le Nebraska, le Colorado, au milieu de tout ça, vous avez... C'est un État du Midwest des États-Unis. D'accord. On va donner 300 €. L'Iowa, l'Ioli, tout ce que vous voulez, c'est pas ça. La Piatia. Non. Ah non, mais c'est triste. Ah ouais, c'est en un mot ou deux mots? Peut-être que je vais trouver. C'est en un seul mot. Ah ben. Et la ville célèbre dans cet état. On va donner non seulement 300 €, mais en plus on va donner un chèque RTL parce que je suis certain que quelqu'un va avoir évidemment... Ah, dans le Houston. Le Houston, non. Un pasteur touche un chèque RTL, un carrosse dans les Alpes-Maritimes. Levez la main. Regardez monsieur Rioux. Réponse. Ah oui, parce que là, vous avez été nuls, les grosses têtes. Vraiment. On vous est repéré en premier. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Thomas, Alors vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse? C'est comment? Kansas? Le Kansas, évidemment, avec Kansas City, qui est la ville la plus connue. Et c'est bien Topeka, la capitale. Bravo monsieur, vous gagnez 100 €. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. Saviez-vous que les freins avant d'une voiture supportent en moyenne 70% de la force de freinage? En même temps, les freins, ce n'est pas votre domaine de prédilection. Du moment qu'ils freinent, chez Peugeot Service, en revanche, le freinage, c'est un sujet maîtrisé à la perfection grâce à l'évaluation et à la formation continue de nos techniciens experts. En ce moment, profitez de 25% de réduction sur les disques et les plaquettes de frein de votre Peugeot, hors pause, avec 1 an d'assistance offert. Rendez-vous et conditions sur Peugeot.fr. Peugeot Service, votre Peugeot, notre passion. Être une entreprise qui recycle tous ses déchets, c'est bien. Être une entreprise qui intègre des matières premières recyclées dans ses produits, c'est mieux. Alors si en plus son chiffre d'affaires augmente grâce à son nouveau modèle d'économie circulaire, sa transformation est bien engagée. Votre transition environnementale a bien plus d'impact que vous n'imaginez. Avec ses financements dédiés, BNP Paribas vous accompagne dans vos projets. Échangez avec votre chargé d'affaires dès aujourd'hui. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Voir conditions sur banqueentreprise.bnp Paribas sous réserve d'acceptation de la banque. Carrefour. Si je vous dis que le filet de 2 kg d'orange à dessert est au prix imbattable de 2,38 €, soit 1,19 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Origine Espagne, variété Navel, catégorie 1, calibre 3, 4, 5, 6. Détails sur carrefour.fr. Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé, je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout. En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 3012, un service PFG. Un cocktail ou une boisson? Un petit déjeuner avec jus d'orange ou café? Avec les soldes d'hiver de Costa, pas besoin de choisir. Réservez votre croisière tout compris avant le 31 janvier à partir de 649 € par personne et profitez des boissons incluses. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Il était une fois, la reine des bonnes affaires tombant nez à nez sur une sacrée nouveauté. Désormais chez Aldi, elle pourra payer avec sa carte Ticket Restaurant Edenred. Alors à elle, les courses à prix discount pour préparer les meilleurs déjeuners. Moi j'en connais qui vont se régaler. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable sur les produits alimentaires éligibles, chèque papier exclu. Minimum d'achat 1 €, maximum d'achat 25 € par jour. Info sur aldi.fr. Jusqu'à 18h, Laurent Bouquet, ses grosses têtes dans le grand studio. Aujourd'hui, Michel Bernier, Adil Rami, Chantal Latsou, Yoann Rioux, Liane Folly et Rachel Kahn. Allez, une question éphéméride, puisque c'est un 23 janvier, il y a 126 ans. Alors faites les comptes vous-même. On est en 1898. Naissait un grand
réalisateur que vous connaissez sûrement. Vous voyez, c'est même pas son nom que je vous demande, parce que ça peut-être ça aurait été plus difficile, encore que il est quand même marqué l'histoire du cinéma mondial, puisqu'il s'agit de Sergei Eisenstein. Et Sergei Eisenstein est bien né effectivement à 22-23 janvier 1898, il y a bien 126 ans. Mais quel est le film le plus connu de Monsieur Eisenstein? Potemkin. L'exact nom? Le cuirassé Potemkin. Le cuirassé Potemkin. Bonne réponse de Michel Bernier. Et oui, avec cette célèbre scène du landau, la poussette si vous préférez, mais je crois que c'est un landau. Et il descend l'escalier d'Odessa, en Ukraine d'ailleurs. Dans la gare. Ça se passe en Ukraine. Alors dans la gare, ça c'est dans les Incorruptibles. Mais c'est un hommage à ce film-là. Absolument, mais C'est un clin d'œil. vous avez raison, avec Elliot Ness, Sean Connery et Kevin Costner, il y a eu une version des Incorruptibles qui rend hommage au film russe d'Eisenstein, le cuirassé Potemkin, mais au départ, c'est effectivement les grandes marches d'Odessa qu'on voit avec cette femme qui court après son landau et qui pleure. Il y a un bébé dans le landau qui dévale. C'est une scène des plus célèbres du cinéma mondial et on la doit effectivement à Sergei Eisenstein, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rio? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu la fin de cette... Est-ce que le landau est sauvé? Est-ce que quelqu'un arrive à sauver le landau? dire. Tu regardes le film. Justement, si tu me permets de poser la Faut question. pas le dire, le film sort la semaine prochaine. En même temps que Maison de retraite de... Une question de vocabulaire pour Roselyne Donner, qui habite Crotté dans l'Ain. Si vous voyez quelqu'un pantelé, qu'est-il en train de faire? Ah, c'est que... Oui, ça, je le sais. Un peu moumou, quoi. Comment ça, un peu moumou? Un peu moumou. Non, il est clopin. Non, il n'est pas clopin. Il titube. Ah non, il titube Il fait pas. pas de la... Comment dire de... On peut faire ça en même temps, mais en tout cas... C'est pas de l'artisanat du bricolage. Ah non, quand vous pantelez, que faites-vous? Il somnole. Ah non, il Ça somnole. vient de Pantelan. Alors effectivement, ça vient de Pantelan. Ouais, enfin, plutôt Pantelan vient du verbe. Mais ça veut dire qu'on est, on est un peu à chef, tu veux dire? Il est sur une échelle, non? Ah, c'est pas en émou, non. Est-ce qu'on fait que c'est... On s'habille? Ça peut aller de pair. On met son pantalon, on est dur alors. Pardon. On met son pantalon. On met son pantalon. Oui, ça va de pair, une jambe, deux jambes. Voilà, c'est le pantalon. Est-ce qu'on cuisine? C'est en cuisine? Oh, ce n'est pas en cuisine qu'on pantelle. C'est quand on marche. Alors, quand on marche, on peut panteler. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on pantelle? On bascule d'un côté de l'autre. Non, On marche de travers. non plus. Est-ce que c'est non. un jeu? Ça s'appelle jour? Ah non, non. Est-ce qu'on peut être sur les demi-pointes? Ah non, c'est très précis, panteler. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauter? Ah non, mais ça... Vous m'avez demandé si quand on marchait, on pantelait. J'ai dit on peut, mais on peut panteler sans marcher, vous voyez. Est-ce que c'est un divertissement ou c'est une vraie activité? Ah non, mais c'est pas une activité, c'est une conséquence, panteler. Ah oui. Un défaut physique? Un défaut physique, ça c'est possible, mais pas forcément. Est-ce que ça a à voir avec chanceler? Ça peut avoir avec chanceler, mais on va dire que chanceler sera un élément consécutif, mais concomitant. Mais... C'est quand on a eu un malaise? Ah non. On est coincé, hein? Oui, ici, j'ai vu Ouais. personne panteler, et ça pourrait arriver. Quelqu'un qui fait 20 heures et non, ils sont tombés dans les Quelqu'un qui pommes. vomit, j'en ai vu déjà ici. S'évanouir, Laurent. On se rapproche. Voilà. Donc, panteler, c'est très précis. Et c'est vrai que quelqu'un de pantelant, on connaît comme ça, parce que c'est un mot qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit. Ah. Mais vous ne savez pas ce que ça veut Ah, c'est dire. on transpire, On se rapproche. Ah oui. Ah, c'est quand on bougie. On blanchit. On a des bouffées de chaleur. Non, mais on a la température finalement. Pardon. On a la température du 39 degrés. Quand notre tête devient ponceau. c'est bien, moi il a retenu le... C'est quand on éternue. Pas quand on éternue, mais quand on... On voit le message à maman, hein, qui dit que on va arriver, il y a l'accident, hein. Donc là, encore 30 minutes là pour arriver à la porte de la chapelle. Pas possible, hein. C'est ce qui est en train de vous... Je sais pas. Ah là là. Qui pantelette, vous dites? Ça va de pair. Ouais. Et avant de faire un malaise, hop, un côté qui me pantelette plus. C'est en train de vous arriver... Envoie-le un message là. C'est pas le hockey, Laurent. Avoir le hockey. On va arriver en retard là parce qu'il y a un accident. Ça, c'est un truc qui arrive avec la gorge. On s'étouffe. La voix. Alors, je vais vous donner la bonne Ah là, j'ai gagné. Oh là 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 là. On a... Allez, je vais continuer ça. On a C'est quasi s'étouffer, puisque c'est haleter, avoir une respiration courte, saccadée. Que quand Eh ben, comme lui, là, comme lui, c'est le pantalon.
pantelet. Lui, il a un prénom. Quand vous faites l'amour, il vous arrive de panteler. Vous voyez. Ça m'arrive. Ça m'arrive peu souvent. Oui, mais t'es tout seul, donc personne ne le sait. J'arrive jamais jusqu'à cette étape. Une respiration courte, saccadée, vous haletez un animal. Le petit chien, en fait. Pardon? Le petit chien. Comment quoi le petit chien? Quand on accouche, on fait. Oui, on te demande pas de faire ouah. C'est palpiter, c'est être animé de mouvements convulsifs, c'est ça, panteler, quelqu'un de pantelant, c'est quelqu'un qui est essoufflé, qui halète, qui a une respiration courte. Ça a été long à venir, et vous finissez par panteler vous-même, et on a quand même une bonne réponse collective. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message Radio Air France. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le Rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple New York, à partir de 399 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 12 février au 5 mai 2024. Carrefour. Si je vous dis que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça, il y a 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur les lessives capsules 3 en 1 skip, et en plus, en activant l'offre exclusive sur votre application Carrefour avant votre passage en caisse, profitez de 10% d'économies supplémentaires. C'est génial, double promo. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Active Clean, sensitive ou fraîcheur intense, offre limitée à 2 par foyer, détail sur carrefour.fr. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Un problème sur votre pare-brise? Chez Carglass, on a la solution. Sur carglass.fr, en 3 minutes, vous avez votre rendez-vous. Et vous pouvez le faire là, maintenant, juste après vous êtes garé. Il n'y a pas plus facile. En plus, en ce moment, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher. Oui, 60 € offerts. Alors dépêchez-vous, c'est jusqu'au 26 janvier. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité. Et pour moi une César s'il vous plaît. T'as vu les nouvelles chaussures de Pauline? C'est les soldes mais quand même. Laisse tomber, elle a un livret Distingo, elle. Et elle a touché ses intérêts. Je dis ça, je dis rien. Enfin si, c'est quand même l'un des meilleurs taux du marché. Et avec Distingo, son épargne travaille à sa place peut-être. Exactement. Ok, et c'est quoi le plan pour se distinguer? Distingobank.fr. Et en plus, il y a une offre de bienvenue jusqu'au 28 février. Alors Distingo? Oui. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 29 février 2024. Voir conditions sur distingobank.fr. Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Le patron? Bon alors cette semaine à vos marques. Eh ben il y a plein de produits de marque. Dès demain, pour 2 paquets de Senseo de 416 grammes achetés, le deuxième est à moins 60%. Moins 60%, mais ils sont forts. 2 cafés, classique, doux ou corsé, ça fait le deuxième paquet de 60 dosettes à 2,76 €. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 6,90 € le paquet vendu seul, 11,61 € le kilo pour 2 paquets. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vous étiez nombreux à l'attendre. La voiture électrique accessible à tous devient enfin une réalité. Chez Peugeot, le nouveau i2008, le SUV agile et technologique, vous est proposé à seulement 149 € par mois, sans apport. Rendez-vous dès maintenant en point de vente ou sur Peugeot.fr. LL des 36 mois pour 45 000 km jusqu'au 31 janvier pour un nouveau i2008 Active 9. Premier loyer de 0 €, bonus et aide au leasing électrique déduit. Voir conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. C'est Christophe de Chavannes qui viendra tout à l'heure dans RTL. Bonsoir pour son livre autobiographique Sans transition aux éditions Flammarion. Ça sort demain, bien évidemment. Donc rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 18h-20h sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, on va accueillir notre invité du jour, qui est quelqu'un qu'on entend quasi quotidiennement si on regarde la publicité à la télévision, parce qu'on entend à nouveau sa voix dans une célèbre publicité Chanel, grâce à son titre Follow Me, et en plus elle fait son retour sur les planches dans L'argent de la vieille. Je vous demande d'accueillir quelqu'un aussi qu'on est content d'avoir aux grosses têtes, Amanda Lear. Amanda Lear, à l'affiche de L'argent de la vieille, au Théâtre Libre, à partir de la semaine prochaine, jeudi 1er février, après avoir triomphé dans Panique au ministère, dans Lady Oscar, dans Divina, dans
la candidate, ou plus récemment encore avec notre ami et camarade Michel Faux dans Qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford. Voilà Amanda Lear dans justement un rôle qui fut joué par Bette Davis au cinéma, L'argent de la vieille. Bonjour Amanda Lear. Bonjour Monsieur Ruquier. Est-ce que c'est comme ça que vous avez eu l'idée de reprendre le rôle de Bette Davis dans L'argent de la vieille? J'ai toujours admiré Betty Davis, c'est actrice, et c'est un film, comme moi je suis beaucoup en Italie, c'est un film italien culte qui s'appelle Lo scopone scientifico, c'est le nom d'un jeu de cartes. Et dans le film, Betty Davis était odieuse, elle joue une vieille milliardaire américaine abominable, et ce côté Tati Daniel milliardaire, parce que c'est très jouissif de jouer les méchantes. Hein, les méchantes vis-à-vis des pauvres en plus. Oui, voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu, j'ai dit ça serait bien de le monter sur scène. Et donc il a fallu négocier les droits avec les Italiens, qui n'ont pas été facile parce qu'ils voulaient du pognon. Et, et finalement, Jean-Franco et Guillaume Mélanie, qui m'avaient déjà écrit 3 pièces, donc vous venez de citer. Et des gros succès au théâtre. Voilà, et ils m'ont écrit cette pièce. Déjà, je retrouve mon metteur en scène aussi, Raymond Acoviva. Donc, je suis un petit peu en famille. Je suis. L'argent de la vieille au théâtre. C'est moi la vieille. Hein. Oui. Non, je joue pas à l'argent. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Moi, c'était pas évident. Ben non, mais c'est-à-dire que les vieilles américaines d'aujourd'hui, c'est plus comme autrefois. Ah, vous allez à Palm Springs, elles sont en Louboutin, elles sont liftées à mort, elles sont. Ah, c'est les vieilles américaines d'aujourd'hui, quoi. Alors là, justement, votre vieille, elle est américaine, parisienne ou italienne? Là, on a adapté sur Paris. Ah. Mais cette milliardaire, elle vient tous les ans à Paris jouer aux cartes. Elle a trouvé un couple de miséreux qui sont très bons joueurs aux cartes, ils jouent à la belote. Et ils rêvent évidemment de gagner. Et elle est milliardaire, elle met 1 million sur la table, et elle dit si vous gagnez, il est à vous. Et malheureusement, elle gagne à tous les coups. Et donc les pauvres, ils repartent et disent bon ben à l'an prochain, c'est dommage. Et tous les ans, elle revient et tous les ans, elle gagne. Et c'est épouvantable parce que les autres, ils ont une fille boiteuse, ils vivent dans un bidonville, ils n'ont pas un rond. Et une année, évidemment, ils gagnent. Savez-vous, parce que j'imagine qu'on vous a un peu renseigné sur toute l'histoire de L'argent de la vieille, qui a été effectivement un film, une comédie au cinéma très réussi, avec Betty Davis, vous l'avez dit, mais ça avait été adapté au théâtre il y a 40 ans. Oui, et avec Sapritch. Et ben voilà. Et c'est parce que vous avez été une grosse tête de Philippe Bouvard incroyable pendant des années. Ben, c'est une autre grosse tête qui a joué cette pièce. C'était Alice Sapritch qui jouait L'argent de la vieille. Elle était très mauvaise, comme Je reconnais bien Amanda Lear là, il y a évidemment alors, ceux qui jouent les pauvres autour de vous, j'imagine. Ah ben oui, il y a Marie Barouti que j'ai déjà joué, et il y a surtout Adman Kelly qui est très très drôle. Je l'aime parce que s'il joue les lourdeaux, c'est le... il fait des vannes qui font pas rire. Non, ils sont vraiment excellents tous les deux. Alors je suis content que vous soyez là aujourd'hui, chère Amanda, parce que je suis certain que vous allez apprécier la présence de monsieur Adil Rami. Je sais que vous aimez les beaux garçons sportifs. Il est trop loin, je suis un grand écrivain. Très grand écrivain. Il faudra vous rapprocher. Ça, il est pas mal, je peux te le dire. Moi, le garder les lettres, il faut voir. C'est tout votre genre, Amanda, quand même. Non, c'était. Ah, c'est vrai, vraiment. Ah, c'était avant. Je l'ai dit 8 fois, j'ai fermé la boutique un bon moment, c'est terminé tout ça. Je sublime tout dans mon art. On peut retrouver la clé de la porte. Ce qui compte, c'est quoi? C'est marrant parce qu'il a l'air d'avoir une moustache un peu à la Salvador Dali. Et même, il a des airs de Salvatore, je te promets. Ah ben toi, t'es tout près, donc tu t'en rends compte. Ce que vous ne savez peut-être pas, parce qu'il faut tout lui apprendre. Il est footballeur au départ. Hein, donc il faut tout lui J'ai apprendre. connu que de 3 footballeurs, c'est vrai. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que si Amanda vous compare à Salvador Dali, ça n'est pas un hasard, c'est que Amanda a été la muse de Salvador Dali. Voilà. Okay. Elle a connu Salvador Dali. Et on s'est amusé. Est-ce que Adil... Et ils ont fait des choses ensemble. Et en plus, Adil est l'anagramme de Dali. Alors là, ça, s'il y a bien un truc que vous n'aviez pas imaginé, Adil, c'est repartir avec Amanda Lear. Tout dépend du pinceau. Il est bien ponceau. Ben voilà, Amanda Lear vous fait rire, elle vous fera rire aussi, évidemment, au théâtre.
C'est au Théâtre Libre à partir de jeudi prochain, 1er février, la semaine prochaine. Mais ça va durer tout février, tout mars, tout avril, enfin tout le temps. L'argent de la vieille à l'affiche au théâtre, mais je dois vous présenter Nicolas Sarkozy qui avait 2 mots à vous dire, chère Amanda. Bonjour, Madame Lear. Nicolas Sarkozy, ancien président et futur détenu. Dites donc, j'ai entendu parler d'une vieille milliardaire qui joue sa fortune aux cartes. Si ça peut dépanner, elle a qu'à me donner toutes ses cartes, la black, la gold. Moi, en échange, je la débarrasse de sa fortune. Je fais ça par bonté et altruisme, évidemment. Ça nous rappelle Madame Bettencourt, mais Stéphane de Groot est là aussi. Bonsoir. J'aime bien écrire, mais j'aime encore plus lire. Amanda, pas un livre pour les différencier. Le livre a toujours une couverture, mais Amanda est toujours à la page. Amanda, c'était la muse d'Ali. Salvatore Dali, pas Mohamed Ali. L'un était peintre et l'autre te refaisait le portrait. En tout cas, comme dit un jour une femme russe qui se fit surprendre avec un homme par son mari, c'est mon amant. Ah, c'est pas mal. Amanda Lear, quelqu'un que vous connaissez bien, notre camarade, on le salue, et il est en France, mais il est en Bretagne en ce moment, notre camarade Olivier de Kersauzon, qui continue à venir nous voir régulièrement, Olivier. Ouais, salut ma poule. Je voulais te dire, on revient au concept, Amanda, pourquoi tu m'as laissé tout seul avec tous ces cons là? Question de l'amiral. Pourquoi Amanda n'est plus dans les grosses têtes? Eh bien, je dirais par loyauté pour moi, pas comme Olivier de Kersauzon, feuille de retraite. Bonne réponse de moi. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Laurent Deutsch, qui fait l'histoire ici à RTL, notre chroniqueur d'histoire, Laurent Deutsch. Bonjour à tous. J'ai essayé de m'intéresser à la biographie d'Amanda Lear, et c'est un sacré bordel sur Wikipédia. Alors, je vous jure que c'est vrai. Elle serait née en 1939, ou en 46, ou en 50 à Saïgon, ou à Hong Kong. Alors question, c'est le mec de Wikipédia qui écrit ta bio bourré, ou c'est toi qui lui as raconté ta bio mais bourré aussi? Il y a toujours un mystère sur votre âge, vos dates de naissance. Comme Ariel Dombal. Merci Amanda, c'est très gentil. Qu'est-ce qu'elle vient faire au théâtre? L'argent de la vieille, c'est un rôle pour moi normalement. Enfin presque, je te laisse le rôle de la vieille et je prends l'argent. Et c'est vrai que je vous ai vu toutes les deux parce que j'ai déjà... Oui, on a tourné toutes les deux ensemble. J'ai déjà vu le film, Maison de retraite. Et vous avez aimé? Ah bah oui, je me suis bien amusé parce qu'il y a des personnages. Là, il y a un casting absolument il y a que des vieux. Incroyable. Et vous êtes complice parce que vous faites partie des vieux qui veulent pas voir d'autres vieux arriver. Non, on n'aime pas les vieux, une espèce de guerre de... La guerre de feu. Il y a eu la guerre du feu, maintenant c'est la guerre du vieux. Et ce sera bientôt le nouveau film avec Kev Adams, qui est le plus jeune évidemment de l'équipe, qui cherche à sauver ces vieux, on va dire des vilaines maisons de retraite. Oui, s'il y a un vieux, des hommes d'affaires, des fous. S'il y a un vieux, je suis présent. L'actualité qui prime d'abord pour Amanda, c'est son retour sur les planches au Théâtre Libre à partir de la semaine prochaine dans l'Argent de la Vieille. Et vous allez faire une chose que vous n'avez encore jamais faite sur RTL, à mon avis. Me déshabiller. Non. Si vous le voulez aussi. Mais vous pouvez animer et présenter, ce sera dans quelques minutes, la valise RTL. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Chenetto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Margot. Ah oui? Plus. Eh oui, en ce moment, Chenetto, c'est le mois des bonnes nouvelles. Profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième pot de Nutella acheté. Et ce, jusqu'au 29 janvier. Le deuxième pot de Nutella à moins 50%, ce sera des crêpes doublement gourmandes. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pot de 825 grammes, 7,29€ le lot de 2 au lieu de 9,72€, soit 4,42€ le kilo au lot. Pour votre santé, évitez de grignoter. Un cocktail ou une boisson? Un petit déjeuner avec jus d'orange ou café? Avec les soldes d'hiver de Costa, pas besoin de choisir. Réservez votre croisière tout compris avant le 31 janvier à partir de 649€ par personne et profitez des boissons incluses. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Pour tous ceux qui veulent faire un tour, Edenred, c'est comme un manège, ça permet de faire de la voiture, du bus et du vélo pour pas cher. Mais non, désolé, pas de camion de pompiers. Mobilité, mais aussi tickets restaurant, cadeaux et CESU.
Penser pour être dépensé. À tous ceux qui souhaitent la bonne année avec le sourire. Ceux qui ont confiance en l'avenir parce qu'ils le savent bien que 2024, ça va être super. Mais oui. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Ça va être super. Janvier, Intermarché continue de s'engager contre la vie chère avec le produit le moins cher de France. En ce moment, la boîte de 12 biscuits tableau d'honneur chocolat au lait Chabrior est à seulement 97 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 janvier, 150 grammes, soit 6,47 € le kilo, sur la base d'un relevé en date du 22 janvier. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Chez Litrimarché, il y a toujours plus de choix. Matelas, sommiers, banquettes et linge de lit en stock. Vous hésitez sur un produit? Litrimarché, c'est aussi toujours plus de conseils et plus de services, comme la livraison à domicile, les facilités de paiement, la literie toute dimension et sur mesure. Litrimarché, toujours moins cher. Renew. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 € de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer. Il était une fois un ogre gourmand, mais surtout gourmet, en quête d'un pain de choix pour ses repas. Grâce au pavé aux céréales cuit du jour à 1,35 € les 350 grammes chez Aldi, il avait trouvé l'allié parfait sans se ruiner. Non mais le pain, c'est la vie. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 3,87 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus. Et retrouvez Marc-Antoine Lebré pour son spectacle solo ce vendredi à Pavillon sous bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Tout de suite, retour au Crostet. RTL, la valise. Amanda me demandait ce qu'elle gagnait pour la valise. C'est pas vous qui gagnez, c'est l'auditrice ou l'auditeur que vous allez appeler, vous voyez. Donnez-moi, si vous le voulez bien, chère Amanda, un numéro de 1 à 20. 18. Et on va appeler Grégory. Grégory, il est dans le Morbihan, en Breton. Voilà. Et on espère qu'il va décrocher, Grégory, l'appelez comme vous voulez. On espère qu'il aura noté tout le contenu de notre valise RTL. Grégory, dans le Morbihan. Je vous laisse faire, Amanda. Oui, allô? Hello, darling. Grégory. Est-ce que je parle avec Grégory? Oui. C'est Amanda Lear. Je vous appelle de RTL. Oui. Remettez-vous. Vous êtes bien Grégory, hein, vous pouvez pas savoir. Oui. Alors, monsieur Grégory, est-ce que vous savez le contenu de la valise RTL? Oui, normalement. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, Amanda Lear. Va vous porter chance. Vous pouvez gagner plein d'argent. Alors, on vous écoute, Grégory. Vous prenez votre téléphone portable, effectivement, si vous avez noté tout sur votre téléphone. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, hein, évidemment. Il y a 40 ans, on notait ça sur un petit bout de papier. Maintenant. Cher Grégory, fait bois Fontainebleau. C'est dans le Morbihan. Il y a 299 €. Attendez, parce que là, on avait un petit problème géographique. On salue la Bretagne, Fontainebleau, Paris, le Luxembourg et le Chouchen. Alors, vous m'avez dit quoi, Grégory? 1299 €. Ça, c'est bon. Ensuite, Un casque de la marque Total. oui, Un séjour dans une résidence Noémie. exact. Un livre de Pierre Besson, Parfois pété. Tout à fait. 3 mois de petit déjeuner. Oui. Un blinder, Fight Youth, c'est aussi bon goût en anglais. Oui. 2 en 1. 2 places pour aller partir et Virginie Hop, oui. Ensuite, 1 an d'entretien avec Oscar Service pour le véhicule. Ensuite, 2 places de cinéma pour Comme un train. avec Ahmed Silla. Oui, un séjour dans un hôtel Les Grandes Rouges à l'Alpe d'Huez pour le festival du film comédie. Un hôtel 5 étoiles, il vous attend. Oui. 2 places pour l'Odyssée de la Voix avec Michael Gregorio. Michael Gregorio à la scène musicale le 9 mars. Ensuite, Et une box de médication Mood de la marque Morphe. vous avez gagné la valise RTL.
Eh ben oui, Amanda Lear. Ah, écoutez, je suis ravi pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'on allait jusqu'après le journal. Tellement il y avait de trucs Il y à a la très base. longtemps qu'Amanda Lear n'est pas venue nous voir aux grosses têtes. Ça nous fait particulièrement plaisir qu'elle soit là. Et voyez, elle vous a porté chance. Ah oui. Vous avez- Avec le chiffre 13. Excusez-moi, Fontainebleau, c'est dans la banlieue de Quimper. Oui, Marc-Antoine Lebray est là, Amanda Lear, Adil Rami, c'est le scoop pour Voici qui va repartir avec Amanda. Oui, bien sûr. Et Liane Folie, vous connaissez Liane. Bon, voilà. Michel Bernier, Chantal Latsou et ce pauvre Rio qui est là aussi avec Rachel Kahn. Ah ça, je voulais demander à Amanda, vous êtes plutôt genre quand même. Imaginons que, juste pour un Non, soir... mais attends, il est toujours là, Grégory? Oui, toujours là. Imaginons que pour un soir, vous rouvriez la boutique. Oui, d'accord. Pour aérer, va. Vous seriez plutôt Yoann Rioux ou plutôt Adil Rami? Non mais Amanda, J'ai vu mes lunettes. justement, non. Amanda, regardez-moi, non. C'est-à-dire, il faut choisir entre le côté rassurant et le de danger. Amanda Lear, c'est un peu Pamela Anderson, quoi. Bon, je sens que vous êtes attiré par le danger, en tout cas. Oh, non, pas du tout. Mais pas de danger pour les spectateurs qui iront applaudir Amanda Lear dans l'argent de la vieille. Je vais quand même demander à Grégory un montant pour la nouvelle valise RTL, Grégory. 1083. 1083 € dans la valise. Et si Amanda est d'accord, je vais ajouter tout de suite 2 places pour applaudir Amanda Lear au Théâtre Libre dans l'argent de la vieille. Merci Grégory, bravo. Et merci à Amanda Lear d'avoir été notre invité du jour. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebray chez Julien Cellier. Pour RTL, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurent, merci RTL, bonsoir. C'est tout de suite, il est 18h. 18h, 20h. RTL, bonsoir. Avec Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. Et donc bienvenue à tous les amis RTL, bonsoir, c'est parti pour une soirée réussie. Et bien restez avec nous, la bande est prête à vous surprendre, à vous informer, à vous amuser aussi. Avec moi Cyprien Sini, Marion Calais, Peggy Broche et puis les humoristes Marc-Antoine Lebray et Alex Vizorek. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Marc-Antoine, le Breaking News, ça approche, c'est dans 10 minutes, on imite qui ce soir? Nouvelle voix, suspense. C'est toujours bizarre quand on entend votre voix, ça n'a pas l'habitude. Alex, votre visioconférence dans une demi-heure, le thème ce soir? Toujours les mêmes cibles. Gérard Larcher, Manuel Valls et Gilles Verdès aujourd'hui. Va falloir vous renouveler un jour. Je vous donne les rendez-vous qui se dessinent à 18h15 RTL au plus près des barrages des agriculteurs. On va aller du côté de l'A16. On est à 100 km de Paris avec un leader du mouvement qui sera avec nous et ses tracteurs menacent désormais la capitale. À 18h40, Trump veut reconquérir la Maison Blanche. Politique fiction, on vous raconte avec une spécialiste à quoi ressemblera le monde s'il retrouve le bureau ovale. Et puis après 19h, la deuxième heure de RTL, bonsoir avec Christophe de Chavannes. L'animateur se raconte dans un livre rempli d'anecdotes sur le monde de la télé. Il y a aussi à venir de la cuisine, des surprises et puis, écoutez bien, une semaine de vacances à gagner pour 4 dans le grand quiz de l'émission juste avant 20h. Tout d'abord le journal, les 10 minutes pour tout savoir. RTL, bonsoir. Avec à la une ce soir, Marion. L'hommage dans l'Ariège à l'agricultrice tuée sur un barrage ce matin. La mobilisation qui s'étend désormais à travers toute la France. Et puis 5 nominations aux Oscars pour le film français Anatomie d'une chute. Tendance météo pour demain, Peggy. Encore un temps bien gris sur les 2 tiers nord du pays avec quelques averses au nord de la Loire et des températures très douces. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Un accident mortel et une mobilisation qui s'étend. Les agriculteurs plus que jamais mobilisés ce soir à travers toute la France. Malgré ce drame ce matin, dans l'Ariège près de Pamiers, une voiture qui fonce accidentellement sur un barrage routier installé sur la Nationale 20. Une agricultrice de 35 ans est morte. Sa fille et son mari sont grièvement blessés. Bonsoir Patrick Hisson. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Vous vous êtes rendu pour RTL dans leur village, tout près de là, au Pujols, où un hommage a été rendu cet après-midi. Oui, une cérémonie très lourde, très pesante avec la famille, les amis et toute la profession agricole ariégeoise réunis dans la salle des fêtes de ce village des Pujols
Meuse. Avant cela, 3 des représentants des syndicats agricoles ont pris la parole et sans question devant les journalistes, des visages marqués par une détresse inconsolable, comme celle de Clémence Viard, la présidente de Cinévia. Elle était une amie d'Alexandra Sonac, 36 ans, décédée dans le drame de ce matin. Sur le choc d'avoir perdu Alexandra, une fille avec qui j'étais au lycée, donc on a partagé les mêmes bancs du lycée. Nos premières années, elle avait déjà cette force et cette âme de défendre le monde agricole. Et Alexandra avait fait le choix de rester là, de passer la vie là, sur cette mobilisation qu'on avait organisée. C'était une petite femme qui me ressemblait un peu d'ailleurs. Je n'en dirai pas plus. Aussi touché, Philippe Lacume est le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Vous imaginez, depuis ce matin, comme mes collègues, les syndicats, la douleur, les meurtris, on est la peine. Et là, les larmes, c'est un moment particulièrement difficile. On vit ça avec beaucoup de dignité, pointe le doigt sur personne. C'est un terrible drame. La justice fera son travail. Philippe Lacume, qui avec les représentants syndicaux va recevoir dans quelques minutes maintenant le ministre de l'Agriculture, pourra-t-il préciser un accueil républicain qui se résumera à un simple de recueil. Ce soir, président, 3 personnes d'origine arménienne et sous obligation de quitter le territoire après le sont toujours en garde à vue. Emmanuel Macron a évoqué sur les réseaux sociaux un drame qui nous bouleverse tous, ajoutant avoir demandé au gouvernement d'être pleinement mobilisé pour apporter des solutions. Difficulté de vivre de son travail, difficulté administrative ou excès de normes, c'est ce que dénoncent les manifestants et les opérations se multiplient. De l'A64 en Haute-Garonne, elles sont gagnées. L'A63 à Bayonne, l'A62 à Agen, l'A75 dans le Cantal ou encore l'A7 dans la Drôme. Bonsoir Raphaël Montard. Bonsoir. Sur ce barrage de la Seine, vous avez rencontré pour RTL un père et son fils, tous deux agriculteurs, et ils vous l'ont dit. Jamais ils n'auraient pensé en arriver là, bloquer une route pour parler de leur situation. Ils ont d'ailleurs mis beaucoup de temps à réaliser que c'était bien sur l'autoroute qu'ils avaient stationné aujourd'hui leurs 2 tracteurs à quelques kilomètres de leur terre. Corentin, jeune agriculteur, et son père Fabrice habitent à Anéron dans la Drôme. Devant son père, le jeune agriculteur avoue difficilement qu'il n'est pas prêt de tirer un revenu de son exploitation. C'est pas un seul problème en fait qui nous pousse à venir ici, c'est aussi l'administration nous accable un peu dans tous les sens. Derrière, on se met les augmentations, on se met en fait travailler pour ne rien gagner, c'est dur. Mais alors travailler pour perdre, c'est encore plus dur. Pour minimiser les risques, le père et le fils ont préféré faire 2 structures agricoles distinctes. Fabrice, le papa, en est désolé. Il bloque l'autoroute A7 ce soir pour défendre l'avenir de son fils. J'essaie de l'encourager, mais quand moi je me suis installé, c'était quand même pas les mêmes contraintes. On arrive à avoir l'impression qu'on est quasi des délinquants parce qu'on nous fait plus confiance. Si ça se passe comme ça dans toutes les fermes, et c'est ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que la population va manger? Si mon installation se plante, je n'exclus pas de changer totalement de métier, lâche à la fin un Corentin, sous les yeux d'un père agriculteur meurtri de cette perspective. Le blocage sur la Seine qui doit se terminer a priori dans la soirée. En revanche, des opérations se poursuivent sur les routes autour de Quimper, dans la Somme, sur l'A29 et dans l'Oise, sur la 16. On sera avec notre invité dans un instant à partir de 18h15 face au mouvement qui s'étend. Nouvelle rencontre annoncée à Matignon avec les autres syndicats agricoles après la FNSEA et les jeunes agriculteurs hier. La coordination rurale et la confédération paysanne seront reçues ce soir par Gabriel Attal. Et c'est une première depuis le début du blocage. Premier sondage RTL sur cette mobilisation des agriculteurs. Sondage à risque, vous avez épluché pour RTL. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Un mouvement très largement soutenu par les Français. Oui, effectivement, sur le sondage Harris Interactive, c'est le soutien extrêmement large, puisque plus de 8 Français sur 10 soutiennent les blocages des agriculteurs. C'est 10 points de plus qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. Et pour cause, ils sont quasi unanimes, ces Français, à considérer la situation des agriculteurs mauvaise, voire pire que celle de la plupart d'entre eux, 9 sur 10. Ils sont tout aussi nombreux
rester derrière, pas intervenir, se souvient le témoin. Mais Arnaud Beltrame s'avance vers la caisse et il convainc le terroriste de le prendre comme otage à la place de la caissière. Cette dame, elle n'a rien fait, dit Beltrame. On fait un échange. La scène a été enregistrée sur des bandes audio de négociation. La cour devrait en diffuser une partie à l'audience. C'est à ce moment-là que les choses basculent hors de tout protocole, insiste le témoin. Je dis à Beltrame de ne pas faire ça. Ce n'est prévu dans aucun schéma d'intervention. Le terroriste est figé, les victimes évacuées, le GIGN est en route. Et pourtant, Arnaud Beltrame pose son arme sur la caisse et il s'engouffre de lui-même dans un petit local avec le terroriste. 3 heures de huis clos étouffant, puis l'assaut et la mort de notre camarade, conclut le gendarme à la barre, les yeux embués de larmes, avant de reprendre son képi et de faire un salut militaire à la cour. Un compte rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL. Allez, vous ne bougez pas, le journal se poursuit dans un instant. Et RTL Bonsoir continue avec... Karim Benzema qui voudrait quitter l'Arabie Saoudite et son club d'Al-Ittihad depuis le carton du film français Anatomie d'une chute dans la course aux Oscars. À suivre aussi notre imitateur Marc-Antoine Lebray qui nous a promis ce soir une nouvelle voix. Il se viserait qu'après 18h30. RTL, Bonsoir. Arrête de dire des bêtises, Tim. Mais papa, c'est vrai. Les super-héros, ça n'existe pas. Et la série spéciale VV édition tout équipée à ce prix-là, ça existe encore moins. C'est compris? Mais je te jure, papa. Tim, tu arrêtes. Mais si. Vous allez avoir du mal à y croire. Mais en ce moment, chez Volkswagen, la série spéciale VV Édition est à partir de 179 € par mois. Pour une Polo neuve, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Carrefour. Si je vous dis boisson végétale Alpro, eh ben des boissons à base d'amandes, d'avoine, de soja. Et si je vous dis que pour la Chandeleur, il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Alpro acheté. Et c'est valable sur toutes les bouteilles d'1 litre de boisson végétale Alpro. Justement, c'est parfait pour la pâte à crêpes. Et c'est jusqu'au 4 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On est tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Et ben, comme promis, la suite du journal avec cette info, les fans de foot ont dû s'arrêter dans la voiture. Le feuilleton Benzema qui démarre en Arabie Saoudite. L'ancien attaquant français parti pour Al-Ittihad l'été dernier et où sa situation s'enlise. Reprise de l'entraînement au début du mois avec 4 jours de retard, puis mise à l'écart par son équipe. Bonsoir Eric Silvestro. Et maintenant on apprend qu'il aurait même demandé à quitter le club. Oui, et le plus surprenant, c'est la raison invoquée par le Ballon d'Or lors de son retour à Jeddah. Selon une source proche du club qui s'est confiée à l'AFP, Benzema serait incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression. Impensable après avoir passé 14 saisons au Real Madrid, club le plus exposé au monde, d'autant que l'attaquant français assumait pleinement son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite. Toi, t'as la France des. En tout cas, pour le vrai, c'est ce qu'il faut faire, tu te sens bien, pur, c'est exceptionnel. Je le souhaite à tous les musulmans d'y aller un jour parce que c'est là où il y a la vérité. La vérité, c'est que Benzema a été surpris par le faible niveau de la Ligue saoudienne, de ses coéquipiers, et que son rendement n'est pas à la hauteur du contrat à 200 millions d'euros net par an qu'il a signé. Il souhaite donc quitter temporairement Al-Ittihad, qui lui a proposé de le prêter dans un autre club du championnat. Option repoussée par Benzema, qui préférerait revenir en Europe. Mais le Real a fermé la porte et Lyon n'a pas les moyens de l'ouvrir, sans compter que ce serait un camouflet terrible pour l'Arabie Saoudite, seule candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Parfait, donc on va suivre donc. Merci Eric Silvestro. Et puis le top 5 olympique des pays les plus médaillés, les ambitions réaffirmées cet après-midi d'Emmanuel Macron lors d'une visite à l'INSEP, où les athlètes français se préparent pour les Jeux Olympiques. Nous sommes à 6 mois du début des Jeux. C'est du jamais vu pour un film français depuis 6 artistes. Anatomie d'une chute nommée 5 fois aux Oscars à Hollywood. 5 nominations annoncées aujourd'hui. Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice, meilleur scénario original et meilleur montage. À peine croyable pour celle qui avait déjà reçu la Palme d'Or, la réalisatrice Justine Trier. J'ai pleuré, ce qui m'arrive jamais en fait, donc du coup ça m'a vraiment ému en fait. Même pour la Palme d'Or, j'étais très émue, mais j'ai pas pleuré. Donc ouais, c'est très très joyeux d'avoir une place là-dedans à ce moment-là de ma vie. Ouais. Je suis pas sûre de revivre ça, donc du coup j'essaye de profiter, de rencontrer aussi des gens que j'admire. C'est pas une question de star, hein. Pour moi c'est plus une question de voilà, de réalisateur qui compte, d'acteur ou d'actrice qui me passionne, qui m'impressionne depuis longtemps. Donc c'est hyper chouette, voilà. Justine Trier jointe pour RTL par Stéphane Boutsock et on reviendra sur la course aux Oscars d'Anatomie d'une chute tout à l'heure dans les dessous de l'actu après le journal de 19h. Pour ces 35 ans du 25 au 29 janvier, Batiman offre jusqu'à moins 20
25% sur les fenêtres, volets, portes. Tentez de gagner un vélo ou une voiture électrique. Conditions sur batiman.fr. Et le temps dans les prochaines heures et pour demain, s'il vous plaît, Peggy. Avec beaucoup de vent sur les bords de Manche cette nuit, des rafales jusqu'à 100-110 km par heure. Le vent va faiblir dans la journée de demain jusqu'à 70 km par heure avec un temps plutôt gris souvent et quelques averses au nord de la Loire le matin, des averses plus éparses dans l'après-midi. On va retrouver un temps plus sec entre la Normandie et l'Île-de-France dans l'après-midi, mais ça restera gris quasiment partout avec un peu plus d'éclaircies dans la journée au sud de la Loire et c'est très beau toute la journée entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et la Corse sous des températures qui sont en hausse comprises entre 11 et 14 degrés au nord pour les maximales et 14 à 22 au sud. Merci beaucoup, Peggy. Alors, on accueille les voix de l'info maintenant, en tout cas les voix qui se moquent de l'info, celle de notre imitateur Marc-Antoine Lebray qui s'occupe de vous. C'est parti pour Lebray. Et on est avec Gabriel Attal. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Vous allez faire des annonces dans la semaine pour les agriculteurs? Ça va irriter l'EHPAD. Moi je disais, comment ça va, vous m'entendez? Je parle assez fort. Ça va? Ok, je continue, merci. Bon, par rapport aux agriculteurs, je connais bien le dossier car j'ai raté aucune saison de l'amour et dans le pré. J'ai même failli prendre Karine Le Marchand en agriculture, mais après je me suis rendu compte qu'on a des posés. Karine veut que les agriculteurs tiennent, et nous on veut qu'elle les agriculteurs. Bref, cette semaine j'ai prévu une annonce forte, interdire l'abaya chez tous les agriculteurs. Ça a marché à me rendre populaire à l'éducation, je réessaye, on sait jamais. Inch'Allah, comme on dit au Brésil. Alors les agriculteurs, ils bloquent les autoroutes pour protester, notamment l'A64, on en a beaucoup parlé. Gérald Darmanin, vous avez annoncé que vous ne comptiez pas intervenir. Non, monsieur Xavier, j'ai décidé de ne pas agir. Pour la bonne et simple raison, Kogan, agriculteur, le fait de rodéo rural avec son tracteur en roue arrière, en criant nique les gardes champêtres, ou wesh, Chris-Soulis-sur-Loire représente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, monsieur le ministre. Le président du Sénat, maintenant, Gérard Larcher, s'est dit opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, promesse d'Emmanuel Macron qui sera débattue à l'Assemblée demain. Ok, donc le mec était en club depuis 40 ans, il devrait peut-être profiter de l'occasion pour expulser gratos. Ah bah, je sais pas, vous s'en remontez. Bah oui, je suis remonté. Wesh, j'étais au premier étage, donc comme vous, donc si j'étais resté au rez-de-chaussée, j'aurais fait comment pour parler dans le micro, gros marre. Par contre, je suis énervé sa mère. Voire énervé sa mère qui aimerait avoir le choix d'être mère ou pas. Franchement, l'avortement, ça devrait être un droit constitutionnel, voire même un devoir si t'es enceinte d'un futur réac qui veut devenir président du Sénat. Allez, Robert Ménard maintenant, dans votre ville, à Béziers, dès le 26 février. Vous voulez être le premier à expérimenter l'uniforme scolaire? Oui, tout à fait, j'espère que ça va bien m'aller. J'ai commandé du 12 ans, ça devrait être ma taille. Je voulais un uniforme pour que tous les enfants se ressemblent et par la même occasion qu'ils ne puissent plus ressembler à des musulmans. Je plaisante, évidemment, ça n'est pas pour les stigmatiser. D'ailleurs, je pense qu'ils s'en rendront compte à la cantine avec salade de jambon en entrée, jambon rôti en plat et glace au jambon en dessert. L'expérimentation du vin rouge obligatoire dès le CP sera présent. Merci Robert Ménard. Pascal Pro, tiens, il est de retour. Hier soir, CNews a affiché son logo à l'envers à l'antenne en solidarité avec les agriculteurs qui, eux, ont retourné les panneaux à l'entrée des villes. Jour bon à ce tous, la Catal, la Chaudet, LTR, ça va Rumba, Guinjus, ton fille, pris ainsi, ça va Yab. D'ici, ils ont pas de Tijan avec Watt, les Chiasgo. Donc à News C, on a mis notre boulot à Verlan, on tient sous avec les miefers, les T-recus. Bon, Verlan, les queues truchambées deviennent gauleries. Ah, les lobes journal. Bon. À News C, on est Ascom, on lâche pas, on est en bleu sang. Ça me vénère un peu car là, je l'ai pas en Verlan comme un Neugel, une Kaira ou un Rapsa, ça me fout le sang sur la vie de ma rhum. Allez, salut Tarba. Salut Pascal, merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. À l'RTL, bonsoir, l'émission continue. On va reprendre le fil de l'actu plus sérieusement maintenant avec notre invité qui crée l'événement. C'est l'un des leaders de la fronde des agriculteurs. On va partir du côté de l'A16. On est à une centaine de kilomètres au nord de Paris, du côté de Beauvais. Là aussi, l'autoroute est bloquée et les tracteurs menacent de prendre la direction de Paris. À tout de suite. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Séville. RTL, bonsoir. Être une entreprise qui recycle tous ses déchets, c'est bien. Être une entreprise qui intègre des matières premières recyclées dans ses produits, c'est mieux.
Alors si en plus son chiffre d'affaires augmente grâce à son nouveau modèle d'économie circulaire, sa transformation est bien engagée. Votre transition environnementale a bien plus d'impact que vous n'imaginez. Avec ses financements dédiés, BNP Paribas vous accompagne dans vos projets. Échangez avec votre chargé d'affaires dès aujourd'hui. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Voir conditions sur banqueentreprise.bnp Paribas sous réserve d'acceptation de la banque. Tu lui donnes quel âge à ma Mini? Je sais pas, 2 ans? Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi. Avec le réseau Mini Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 10 ans? Avec les tarifs avantages 6+, bénéficiez toute l'année de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 € de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini Service, des experts dédiés à votre Mini. Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr. Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu? Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco. Oui. Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. Allez, essayez un peu de bouger vos culs là, merde. Jusqu'au 17 février et exclusivement chez Arquet. On est en retard là. Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkea. Allez, Mamadou. Pour vous. Allez, Mamadou. Conditions sur Arkea.fr. Allez, Mamadou. Vos verres de lunettes. Mamadou. Vous pensez qu'ils ne font que corriger votre Tu vue. connais Mamadou? Pour nous, chez Zeiss, ils font bien plus que Tu ça. connais Mamadou? En tant qu'entreprise détenue par une fondation, Zeiss investit largement dans la recherche scientifique. Choisir des verres Zeiss, c'est contribuer au Mamadou? traitement du cancer du sein. C'est Tu aussi connais Mamadou? participer à l'essor des biotechnologies ou encore à celui de l'intelligence artificielle pour la santé. Alors c'est sûr, vos verres de lunettes vous Bah oui. servent à voir. Tu connais Mais Mamadou? Vous ne choisirez plus de la même façon. Zeiss. Trouvez votre opticien sur zeiss.fr. Ces produits sont des dispositifs médicaux. À tous ceux qui ne portent pas de blanc quand ils cuisinent, quand ils mangent indien, quand ils ne sont pas assez bronzés, ou bien quand ce n'est pas leur jour. Bon, jamais en fait. Bref, à tous ceux qui ont peur de se tacher. En ce moment, Intermarché offre 90% en avantage carte sur le lot de 2 lessives liquides originales Ariel, soit 1,64 € avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 février, 16,49 € prix payé, 2 fois 1080 ml, soit 7,63 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Signy. RTL, bonsoir, jusqu'à 20h. Allez, RTL, bonsoir. Toujours au plus près ce soir de la colère des agriculteurs avec cette contagion. Vous l'avez compris, les blocus se multiplient dans plusieurs régions. L'étincelle était partie il y a quelques jours du côté de Toulouse avec un blocage d'autoroute. Et ce soir, un petit peu partout en France, des blocus similaires sont en train de se mettre en place. Avec notamment un point particulièrement chaud ce soir, c'est l'A16 du côté de Beauvais, au nord de la capitale, dans l'Oise. Avec là aussi le blocage d'une autoroute. Nous sommes avec le leader de cette contestation là-bas dans l'Oise. Bonsoir Régis Desrumeaux. Bonsoir. Vous êtes agriculteur dans cette région. Avant toute chose, votre mouvement est endeuillé après la mort d'une manifestante sur un barrage à Pamiers ce matin à l'autre bout du pays où une automobiliste, on l'a dit, on l'a répété, a percuté un mur de paille. J'imagine votre émotion au moment où vous avez appris la nouvelle. Tout à fait, on était tous ensemble avec les agriculteurs et je peux vous assurer que ça nous a pris au triple et on a été, beaucoup d'entre nous avaient les larmes à l'œil et aujourd'hui encore ce soir on en discutait. C'est dramatique qu'une personne perde la vie pour défendre son métier, pour défendre ses revenus. Voilà, c'est absolument dramatique. Régis Desrumeaux, expliquez-nous sur ce barrage précisément sur la 16, parce qu'on voit qu'il y en a un petit peu partout en France ce soir, du côté de la Drôme, du côté du sud-ouest, en Bretagne également. Là précisément, est-ce que vous comptez ce soir dormir sur place, vous installer comme vos collègues du sud-ouest l'ont fait déjà il y a plusieurs jours? Ben écoutez, on est installé, on a monté des tentes, on a de la paille, on a des sacs de couchage, on est à peu près une petite centaine de personnes qui allons rester sur place, on a de la nourriture, on est organisé, on va passer la nuit là, de toute manière on l'a dit. On est parti pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. S'il faut tenir plusieurs semaines, on tiendra. Vous vous coordonnez avec les autres blocages partout en France? Vous vous appelez Alors on a dit, oui, tout à fait. On s'appelle, on se donne des nouvelles. On a, voilà, il y a des groupes WhatsApp par lesquels on peut discuter. Par contre, on a nos actions sur notre département. Et nous, demain à partir de 13h, on bougera, on avancera vers Paris. On va faire par étapes et on demande que les négociations soient fermes et avancent et qu'on ait des actes concrets qui se mettent en place. Ce que vous êtes en train de nous dire, Régis Desrumeaux, vous qui bloquez
à quoi, une 150 km de la capitale, 100 km de la capitale, vous nous dites on va avancer petit à petit pour en quelque sorte mettre la pression sur le gouvernement. Ah ben tout à fait, on est à portée de route tracteur de Paris, on est à moins de 100 km. Beauvais-Paris a largement moins de 100 km. Donc on est à portée de roue, en quelques heures on y arrive. Donc demain, on parcourra quelques kilomètres, on avancera d'une dizaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine. On va voir, on le décidera tous ensemble, parce qu'il faut bien le comprendre, c'est que notre action aujourd'hui, elle est différente des autres. C'est la base qui parle. Donc si demain la base nous dit on avance de 30 km, on avancera de 30 km. Si elle nous dit on veut être à Paris pour vendredi, on sera à Paris pour vendredi. On appelle tous les agriculteurs à nous rejoindre. Hein. On a des engagements et on reçoit beaucoup de messages de personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais qui s'inscrivent dans le temps en disant vous inquiétez pas, on sera là dans 2 jours, dans 3 jours. Voilà, c'est la force de cette action. Qu'est-ce que vous attendez précisément du Premier ministre Gabriel Attal? Quelles annonces pourraient vous conduire à lever les barrages? Écoutez, vous savez, la FNSEA a fait le recueil de toutes ces demandes. Il y en a, c'est une liste à l'après-vert. Oui, le malaise est général. C'est pour ça qu'on se demande s'il y a quelques annonces fortes et rapides qui pourraient vous inciter à reprendre le chemin d'une discussion plus calme et sans blocus. On a la réglementation qui est compliquée aujourd'hui, qui nous annonce clairement qu'aujourd'hui, il y a une levée de toute cette réglementation. En partie, on ne demande pas, vous savez, on a un métier on le comprend, on produit de la nourriture et c'est un gage de qualité d'avoir ces contrôles-là. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, il faut qu'on arrête le millefeuille administratif, il faut qu'on ait des normes qui conviennent aux exploitations, c'est-à-dire on travaille avec du vivant, on travaille avec des animaux, des plantes, on travaille avec la météo. Lorsqu'on vous interdit sur une période laquelle on a eu le mois d'octobre, novembre, décembre qui était très très pluvieux, on a eu une période de gel qui nous empêchait, si on suit la réglementation, cette période de gel nous empêchait d'aller épandre du fumier, de vider nos fosses, etc. Et bien vous savez, tous les apiculteurs ont décidé d'aller travailler et ont fait ces épandages. C'est un exemple parmi 1000. Le gouvernement aujourd'hui a la possibilité de nous supprimer les jachères. Entendez ça, on a 4% de nos surfaces sur cette année qui vont être gelées, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire. C'est 4% de notre chiffre d'affaires qui va partir comme ça. Quand vous parlez avec des agriculteurs qui sont producteurs d'œufs et qui s'inquiètent de l'inondation du marché européen par les œufs ou le sucre ou le poulet qui va arriver d'Ukraine, mais tout ça c'est des décisions fortes à prendre et le gouvernement peut le prendre. Est-ce que vous avez aussi un message à adresser à ceux qui nous écoutent ce soir, aux auditeurs? Parce qu'on a l'impression que vous, les agriculteurs, vous êtes pris un petit peu entre deux feux. D'un côté, il y a des consommateurs qui réclament une nourriture toujours plus verte et donc des normes pour une agriculture toujours plus verte qui pèsent sur vos exploitations. Et de l'autre, pourtant, le consommateur n'achète pas forcément plus vert et va parfois acheter le plat surgelé avec de la viande qui vient de l'autre bout du monde. Ben vous savez, enfin, on n'a pas de message. Le consommateur, on sait aujourd'hui que le consommateur est derrière ses agriculteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. On comprend tout à fait qu'aujourd'hui, se nourrir ici, avec l'inflation qu'on a pu passer, ça peut être compliqué. La FNSEA, vous savez, à plusieurs reprises a demandé des chèques alimentaires pour aider ceux qui sont le plus en difficulté à acheter de la nourriture de qualité et française. Mais une personne comme Édouard Leclerc, multimillionnaire, qui vient faire la morale à tout le monde en disant que la nourriture est trop chère et que les produits agricoles sont trop chers, ça met une ambiance qui est malsaine au sein de notre métier. Donc le consommateur, on sait qu'il est avec nous, on travaille pour nourrir les gens. Et voilà, et on est désolé d'embêter les gens qui vont travailler, qui reviennent du boulot. On a vu aujourd'hui des kilomètres de bouchons qui étaient autour de Beauvais. Et franchement, ça nous chagrine et on l'a. Mais vraiment, le message, c'est continuer à nous soutenir, chers consommateurs, et puis on fera le reste. On travaillera, il n'y a pas de doute, on produira, comme on a l'habitude de le faire, de l'alimentation de qualité. Et on a retenu votre message, vous êtes prêts à avancer kilomètre après kilomètre dans les jours à venir si le gouvernement ne fait pas d'annonce suffisante pour en tout cas calmer votre colère. Merci beaucoup Régis Dorumeau, leader de la contestation sur l'A16 à Beauvais, à une centaine de kilomètres de Paris, au nord de Paris, donc l'un des points chauds
chaud ce soir, l'un des points de blocage où nos agriculteurs ont décidé donc de couper la circulation. Et c'est le cas, on l'a compris depuis 18h, un petit peu partout en France, aux quatre coins du pays. La contagion est en cours. Merci beaucoup d'avoir été ce soir notre invité face à l'événement, ou plutôt qui crée l'événement ce soir. RTL, bonsoir. Et ne bougez pas, RTL Bonsoir revient dans une poignée de secondes avec un RTL Inside étonnant ce soir. Oui, 600 bougies d'anniversaire, on vous emmène dans un EHPAD où 6 centenaires sont fêtés aujourd'hui. Et puis on va rire avec la visioconférence d'Alexandre Vizorek. C'est pas parce que si vous m'emmenez dans un EHPAD, il y a des chances que je ne revienne pas, mais je serai là. Je serai là. On connaît votre goût pour les femmes un peu plus mûres. Voilà. Alex, tu les embrasses. RTL Bonsoir, jusqu'à 20h. Bien sûr que je veux assurer l'avenir de mes enfants s'il m'arrive quelque chose, mais je veux aussi être capable d'assurer leur quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, Audrey. Aujourd'hui, on devrait tous pouvoir mettre ses proches à l'abri, quels que soient ses moyens. Pour ça, la Banque Postale propose une assurance décès accessible dès 2,95 € par mois. Ah bah voilà, là je signe. La Banque Postale, citoyenne. Voir conditions sur labanquepostale.fr. Assurance décès de la Banque Postale est un produit de CNP Assurance Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. La Banque Postale, Orias numéro 07 023 424. RTL. Vous étiez nombreux à l'attendre. La voiture électrique à moins de 100 € devient enfin une réalité. Et chez Peugeot, c'est la nouvelle i208, avec son design irrésistible et son nouvel iCockpit qui vous est proposé à 99 € par mois sans apport. Rendez-vous dès maintenant en point de vente ou sur Peugeot.fr. LL des 36 mois pour 45 000 km jusqu'au 31 janvier pour une nouvelle i208 Active neuve. Premier loyer de 0 €, bonus et aide au leasing électrique déduit. Voir conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Un jour, nous allons gagner contre la lèpre. Un jour. Mais en attendant, la lèpre frappe encore une personne toutes les 3 minutes dans le monde. Alors pour que ce jour arrive enfin, c'est aujourd'hui que nous devons nous mobiliser. Les 26, 27 et 28 janvier, à l'occasion de la Journée mondiale des malades de la lèpre, faites un don. Un don pour un avenir sans douleur ni exclusion. Un don pour un monde sans lèpre. Rendez-vous ce week-end auprès de tous les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau ou sur raoul-follereau.org. Bon alors c'est bientôt ton anniversaire, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau? Je sais, on va aller chez Caseo choisir notre nouvelle... On a Caseo. Ça tombe bien, c'est aussi leur anniversaire. Ok, j'ai compris. Pour les travaux et la réno, il y a Caseo. Caseo, vos projets bien encadrés. Menuiserie, cuisine, véranda. Les 4 jours anniversaire Caseo, jusqu'à moins 40% sur votre projet. Conditions et dates, caseo.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances. RTL, s'informer ensemble. 18h30. RTL Bonsoir. Julien Cellier, Marion Calais. Avant RTL Inside avec des centenaires donc ce soir, et avant Alex Vizorek, on vous rappelle les 3 infos à retenir ce soir, Marion. Les revendications et les actions des agriculteurs soutenues par les Français. 82% des Français soutiennent le mouvement. Sondage Harris Interactive ce soir pour RTL. Les blocages qui se multiplient, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Bretagne. Ce matin, une agricultrice est morte dans un accident sur un barrage de l'Ariège. Et puis, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, convoqué par le ministre de la Transition écologique pour évoquer les incidents à répétition sur la ligne Clermont-Paris. Tendance météo pour demain. Encore beaucoup de nuages sur une bonne moitié nord avec quelques averses éparses au nord de la Loire et des températures très douces, 11 à 14 au nord, 14 à 22 au sud. RTL Inside. Et c'est la fête avec ce RTL Inside ce soir. Immersion au cœur de l'actu comme chaque soir avec nos reporters et au cœur ce soir d'un anniversaire pas comme les autres. Et oui, puisqu'on parle de l'anniversaire de 6 centenaires célébrés cet après-midi à l'EHPAD Marguerite de Flandre à Orchy dans le nord entre Lille et Valenciennes. 5 résidentes plus une habitante de la ville qui vit encore chez elle ont fêté leur siècle de vie. Bonsoir Franck Hanson. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Vous avez assisté à ce goûter pour RTL. Alors, il y avait 600 bougies. Pour
simplifier les choses, il n'y avait pas de bougies sur les gâteaux. Voilà. Alors c'est au 2e étage de la résidence que je monte pour cette petite fête. Des gâteaux, des fleurs, les proches qui sont là aussi. Les centenaires stars du jour arrivent en fauteuil roulant pour la plupart ou à pied. Monsieur le maire fait la bise. Et j'ai d'abord rencontré Marie-Louise, ancienne commerçante d'Orchy, encore bien vaillante et pétillante. Vous avez quel âge, Marie-Louise? 102. Ça fait longtemps que vous êtes ici à l'EHPAD? 10 ans. Ça conserve bien finalement? Ah oui, ça va. J'aime bien tout ici. On mange bien, ça me fait bien. Une fois que je suis pas malade, ça va. Alors voilà l'heure d'un petit discours avec la directrice Laure Leris et le maire Ludovic Roy. Célébrer le temps qui passe et l'avancée en âge dans une société un peu jeuniste, je suis contente. Et on n'a pas tous les jours 100 ans, 101 ans, 102 ans et bientôt 103 ans. C'est aussi une récompense pour tout le personnel qui s'implique au quotidien. Oui, alors on les sent aussi contentes finalement que les résidentes, ces animatrices, aides-soignantes qui donnent au quotidien pour ces personnes âgées, de quoi aussi redorer l'image de ces établissements. 110 agents dans cet EHPAD public pour 130 résidents. J'ai pu partager un morceau de gâteau avec Johanna Perrus, l'animatrice organisatrice de ce goûter. Je prépare depuis longtemps avec mes collègues, on a mis ça au point. C'est gratifiant pour nous parce que les résidents sont très très contents d'être là. Ils ont même invité d'autres résidents de leur étage. Ce matin, avec les résidents, nous avons fait des gâteaux comme à la maison. Après, je pense que c'est une vocation, faut aimer. C'est ma deuxième maison ici. Moi, j'adore venir à mon travail. Alors, parmi ces centenaires, il faut que je vous présente Paulette Dubus, pile 100 ans. Elle vit encore chez elle, contente d'être invitée, mais pas pressée de venir en maison de retraite. Je suis très indépendante. Les repas, je sais qu'ils sont très bien ici. Mais pour moi, le plus important, je ne peux rien demander. Je me débrouille toute seule. Je suis l'ancienne boucher, j'adore la beauté et j'aime bien la politique. Un petit peu de savon. Ah, tous les jours, j'en ai besoin. Voilà, alors un petit verre et puis bien sûr on se quitte en chanson. Un muscat par jour. Ouais, voilà, c'est ça le secret de l'éternité chez Paulette. Merci Franck Hanson pour ce anniversaire, mesdames. Sympa. Alors on souhaite un joyeux anniversaire à ces centenaires du côté d'Orchy dans le nord pour RTL. Merci pour la balade ch'ti, très sympa ce soir Franck. RTL Inside. Allez, 18h35 minutes. J'ai perdu, c'est des paroles. Moi, je veux pas Dalida, Premier ministre. Les paroles. Tiens, je vous revois et je vous avais perdu. Allez, on arrête tout, on prend le temps de rire, c'est parti. En temps du gouvernement belge. Comme chaque soir à cette heure-ci d'un certain Alex Vizorek. Alex, ce soir, vous vouliez donc revenir avec votre œil affûté sur l'actualité, sur la mobilisation des agriculteurs. Eh oui, parce que de nombreux grands axes de circulation perturbés en Haute-Garonne, en Ariège, en Haute-Pyrénées ou encore dans le Gers, et je trouve ça très beau de la part des agriculteurs qui permettent comme ça aux gens de province de pouvoir vivre la même émotion. Oui. À lundi. Terminus. Tout le monde descend. Allez, à demain.
Oui, maman. Ça va bien. On va juste chercher des photocopies. Vas-y. Ok. Vas-y, tu ranges tes affaires bien comme il faut. Oui, maman. N'allez pas manger quoi que ce soit. Faut rien manger parce que quand je vais arriver, tu vas manger quoi que ce soit. Faut rien manger. Ni jus, ni rien, d'accord? Éteins la lumière de la cuisine. Dépêche-toi. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Alors va d'abord remettre tes affaires. Les bisous, c'est après. Hein? Les bisous, c'est après. Oui, bien sûr. Ça, tu veux maintenant.